Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui on va parler de l'histoire de Lego. L'histoire de Lego, c'est une incroyable histoire. Avant de commencer de raconter l'histoire de Lego, je vais vous présenter le sommaire. Du coup on va faire une petite série sur l'histoire de Lego. Dans ma première vidéo on va parler du commencement, après la grande expansion, ensuite l'année 2010, la concurrence, Lego cinéma, Lego avec les jeux vidéo, et on débriefera dans la dernière vidéo. Du coup, avant de parler de l'histoire de Lego, on pourrait raconter la biographie de son créateur, Oli. Il est né le 7 avril 1891 à Billund, au Danemark. Son père était agriculteur. Oli, il est le père de Lego et malheureusement, il est mort le 11 mars 1958 à 66 ans. Il a laissé un très grand héritage à ses enfants qui sont Godfrey, Carl, Jones et Gerhard. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler du commencement de Lego. Du coup, en 1916, Oli Kirk Christensen ouvre une menuiserie à Billund au Danemark. Il construit des maisons et des meubles pour les fermiers de la région avec l'aide d'un petit groupe d'apprentis. Malheureusement, son atelier va brûler en 1924. Oli Kirk il va très bien prendre la situation et il va la considérer comme une occasion pour construire une menuiserie plus grande et augmenter son chiffre d'affaires. Mais la grande dépression de la destruction de son ancien atelier a un impact sur ses revenus. En cherchant des méthodes de réduction des coûts de production, il va commencer à fabriquer des versions miniatures de ses produits. Ces modèles réduits vont l'inspirer dans la fabrication de jouets en bois. L'atelier commence à construire des jouets à tracter, des cochons à tirelire, des voitures et des camions. Comme ici on peut le voir, des canards à tracter et des camions. Ces jouets ont un succès limité car trop cher pour les familles pauvres. Au milieu des années 1930, le bref engouement pour le yo-yo lui fournit une période d'activité jusqu'à sa fin soudaine et Godfrey Kirk, son fils, commence à travailler dans l'entreprise. Lorsque l'usage du plastique se répand, Oli Kirk commence à produire des jouets avec ce nouveau matériel. L'un des premiers jouets modulaires est un camion qui peut être désassemblé puis remonté. Cependant, cet objet, comme ses semblables, comporte trop de pièces différentes. Oli Kirk décide donc de commercialiser des briques standardisées attenant à l'image de celles de Mini Bricks, de Billo Bricks ou de Kiddycraft avant lui. Du coup, ici on peut voir Mini Bricks et Kiddycraft. Du coup, l'utilisation du plastique pour les jets est peu estimée par les consommateurs de cette époque. De nombreuses livraisons sont retournées à cause de ventes insuffisantes et il semble à l'époque que les jouets en plastique ne remplaceront pas ceux en bois. En dépit de ces critiques, Oli et son fils vont persévérer. En 1954, Godfrey devient le responsable de la fabrication. En 1958, la brique contemporaine à 8 saillies est développée. Du coup, c'est la brique classique Lego. Et la licence, elle est déposée le 28 janvier 1958. La brique est améliorée grâce à des tubes dans sa partie inférieure. Cela augmente l'adhérence de la base tout en augmentant les possibilités d'usage. Et en 1958, malheureusement, Oli Kirk meurt et Godfrey hérite de la direction de la société. Du coup, ici on peut voir Godfrey Christensen et ici Oli Christensen meurt en 1958. Du coup, si je pourrais rajouter une petite information sur le nom de Lego. Du coup, en 1932, Oli il a choisi le nom Lego à partir du danois Lego Got signifiant joue bien. En latin, Lego signifie j'assemble, mais des rumeurs disent que Oli ne le savait pas au moment de choisir le nom. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!